Bonjour, ici c'est Lily Wilson et je suis venue vous raconter une histoire aujourd'hui. Regardez, il y a mon vélo dans le fond là. Je suis venue avec mon vélo sans monter dur et je suis dans je pense que c'est une carrière abandonnée. Donc aujourd'hui, je vous raconte une histoire, mon histoire. Il y a eu un grand boom. Et le grand boom, ça a été un accident de voiture que j'ai eu quand j'avais 22 ans, où j'habitais dans les Alpes, où je faisais une formation d'accompagnatrice en moyenne montagne et monitrice de ski. Un matin, en allant travailler, quelqu'un qui avait fait la fête toute la nuit, qui s'est endormi au volant, m'est rentré dedans, de plein fouet, de face, avec une grosse voiture. Et moi, à l'époque, j'avais une petite 4L. Donc, la 4L n'a pas fait... s'est pliée. Hein. Elle s'est carrément pliée sur moi. Et donc, les pompiers ont dû intervenir, me désincarcérer. J'ai été transportée à un hôpital, puis dans un autre hôpital par hélicoptère. Je suis restée une semaine en réanimation. Ce qui est important avec ce grand boom, c'est que d'abord, je m'en souviens, enfin, c'est le bruit et je me souviens du bruit. Je me souviens de beaucoup de choses et notamment, je me suis souvenue après coup que j'ai flotté en fait en dehors de mon corps et que je me suis vue transportée en hélicoptère sur le toit de l'hôpital. Or, j'étais anesthésiée et bon, en plus, je voyais mon corps de façon en dehors. Donc, je me suis rendu compte plus tard, après l'accident, après être sortie de l'hôpital, et en faisant, bon, il me restait quelques séquelles quand même. Enfin bon, j'étais en super forme, donc pas vraiment beaucoup de séquelles. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que mon corps n'était pas ce que je pensais en fait. Puisque j'ai réussi, en participant à un, je sais même plus comment ça s'appelait, je sais pas quoi, massage, qui était un massage en profondeur. J'ai eu les mémoires des opérations qui sont remontées à la surface. Les mémoires tactiles, les mémoires quasiment visuelles. Donc il se passait plein de choses qui m'ont fait me poser beaucoup de questions sur ce que j'avais appris ou plutôt ce que je n'avais pas appris. Donc tout ce grand boom a complètement bouleversé ma vie, qui a fait que je me suis posé beaucoup de questions, qu'il s'est passé des choses qui m'ont confirmé dans le fait que je connaissais vraiment pas grand-chose au niveau de l'impalpable, hein, malgré avoir été élevée dans la religion catholique, avoir entendu l'histoire des saints, les histoires de miracles et tout ça. Donc, je me suis dit, il faut trouver des réponses. Je me retrouve en Inde, à la porte d'un ashram. La première chose que je vois en arrivant, c'est ce mec que je connaissais, en fait, un Français. Bon, bref. Donc, c'était un endroit extraordinaire pour faire des rencontres, pour être au milieu de gens de tous les pays, pour s'amuser, pour méditer et pour faire des groupes de self-help. Non, je crois qu'on dit pas ça comme ça. Enfin, il y avait des groupes de thérapie, dirons-nous, avec les plus grands thérapeutes qui venaient des États-Unis à l'époque, et Salène et d'autres endroits. Bon, je me souviens pas le nom, mais voilà. Donc, il y avait cette possibilité-là. Bon, il faut vous dire que tout ça, ça a été possible pour moi parce que, à cause de cet accident, ou grâce à cet accident, je me suis retrouvée avec de l'argent, hein, parce que j'ai été dédommagée d'un accident qui n'avait pas été causé par moi, mais par quelqu'un d'autre. Donc voilà, parce que tout était payant à l'ashram. Hein, donc il fallait, d'ailleurs je crois que quand on rentrait,
le gate, il fallait payer un pass à la journée qui te donnait droit à aller participer aux méditations dans le grand Buddha Hall, quoi. Très bien. Donc voilà, et il s'est passé plein de choses. La première chose qui s'est passée pour moi, dont je me souviens avec surprise, non, je m'en souviens pas avec surprise, mais qui s'est passé pour moi dans la pleine surprise, c'est que une des premières méditations que j'ai faites, où à un moment on était assis en lotus sur le sol et on humait, enfin en faisant vibrer, disons, l'intérieur de la gorge, ça descend jusqu'où vous pouvez le faire descendre. Je me suis sentie décoller. Je me suis sentie léviter. Et j'ai été tellement surprise, choquée, que j'ai ouvert les yeux et pam, je lévitais plus. Bon, bref. J'ai aucune idée de la réalité de ça ou pas. Tout ce que je sais, c'est que j'ai expérimenté beaucoup de choses de cette sorte à l'ashram, à Pune. Et que ça a été une décision majeure quand j'ai choisi de faire ce qui s'appelle prendre sannyas, c'est-à-dire sannyas, c'est le renoncement, mais en fait le sannyas que voulait Osho ou Bhagwan, c'était un sannyas qui célébrait la vie, qui célébrait sa sexualité, qui célébrait tout, quoi, hein. Zorba le Bouddha, il a appelé ça. Donc un mix de Zorba et du Bouddha. Et d'ailleurs, on dansait, il y avait énormément de danse à l'ashram. Il y a eu beaucoup d'autres choses qui se sont passées, mais bon, je vous en parle la prochaine fois.